Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre semaine du 10 au 16 avril. Donc on a pu voir que vous êtes passé quand même par un mois de mars un petit peu difficile, une période d'entre-deux. Et on peut quand même constater qu'il y a quand même des améliorations. Des améliorations grâce notamment à cette énergie de nouvelle lune en bélier, donc qui vous apporte du peps et qui avance les choses, parce que bon, le bélier n'est pas connu pour avoir beaucoup de patience. C'est vrai que cette énergie vous apporte énormément de rapidité dans les actions et dans les faits. Alors, posez-vous une question, le bélier, et le petit bouc va y répondre. Tes guides te demandent de te reconnecter à toi-même. Donc là, en fait, si vous désirez avoir une réponse à votre question, il faut vous reconnecter à vous-même. Donc voilà, je vous laisse méditer sur ça, vous pouvez mettre sur une pause. On va maintenant faire le reste. Alors j'ai pris le tarot persan, je ne le prends pas tout de suite, je ne le prends pas tout le temps. Le tarot persan, il est là pour déterminer les problèmes que vous allez devoir surmonter. Ouais, le soleil. On peut dire tout simplement qu'il n'y a pas spécialement de problème, puisque le soleil, il est là pour vous apporter un éclaircissement sur votre situation. C'est plutôt aussi cette carte, avec le tarot persan, c'est un signe de réussite, de bonne chance aussi, de bonne fortune. Donc vraiment quelque chose de positif qui ressort ici. Ce que l'on peut dire également avec ce soleil, c'est un peu comme le soleil du tarot. Il apporte beaucoup de chaleur et une protection sur les problèmes, justement. Donc là, on est plutôt bien. Avec cette deuxième carte, normalement, on est quand même censé découvrir un petit peu comment vous allez régler le problème. Comme là, on n'a pas de problème, on va voir comment vous allez vivre, entre guillemets, le problème. Ma joie. Dès maintenant, je m'habille d'un sourire et je ris chaque jour un peu plus avec la vie. La vie rit avec moi et pas de moi. Donc oui, c'est ça. Vous allez plutôt laisser éclater votre joie avec le soleil. Donc on a plutôt quand même quelque chose d'ultra positif qui arrive pour vous cette semaine. Vraiment ultra positif. Alors, avec les tarots en haut, vous allez avoir la vie sentimentale, professionnelle et matérielle, sociale, spirituelle et également l'émotionnel. Alors, on regarde ça tout de suite. Au niveau sentimental, on a donc un 7 d'épée. Alors, sentimentalement, vous allez être, même si vous allez avoir une immense joie ici, les béliers, on peut constater que sentimentalement, vous allez être un petit peu à fleur de peau. Alors, on vous dit avec ce 7 d'épée de ne pas créer des problèmes là où il n'y en aurait pas. Professionnellement et matériellement, on a un fou. Alors, le fou, il vous indique une énergie de recommencement. C'est une énergie importante aussi parce qu'on vous dit que cette carte est gouvernée par la planète Uranus, qui apporte un changement, quelque chose d'inattendu, justement par rapport à tout ça. Socialement, on a le 7 de denier qui est inversé. Ok, bon, je le laisse inverser. L'autre carte aussi inversée, mais bon, je le laisse inverser. Alors, socialement, ce 7 de denier inversé, de quoi il nous parle ? Socialement, j'ai le sentiment, les béliers, que vous risquez de vous sous-estimer. Vous êtes une personne qui peut apporter beaucoup de magie aux personnes, entre guillemets, dans votre entourage, beaucoup de joie de vivre, mais c'est vrai que vous vous sous-estimez beaucoup. Spirituellement, on a un 4 de bâton qui est donc ici inversé. Donc c'est particulier. Parce que là, on voit que professionnellement, vous êtes dans une énergie de renouveau. C'est important. Je voulais aussi vous montrer ceci. Ouais, donc ça c'est bon. Et là, au niveau donc maintenant de l'énergie donc professionnelle, spirituelle, j'ai l'impression que spirituellement, le bélier... Alors, attendez. Alors, excusez-moi les béliers. Donc là, on peut voir spirituellement, les béliers, qu'avec ce 4 de bâton, vous risquez de vous sentir un petit peu enfermé. On peut voir qu'on peut parler d'un lieu aussi, vous ne vous sentez pas à l'aise pour être comblé dans votre spiritualité. On va voir vos émotions. Message spirituel, tiens. Ouais, vos émotions, il est important de ressortir vos émotions par des messages spirituels. Peut-être pour certains, les béliers, vous pouvez avoir des dons spirituels dans tout ce qui est lié à la voyance, la médiumnité. On vous dit vraiment d'être attentif aux messages spirituels, au divin. Et c'est vrai que vous allez être dans un environnement qui ne vous pousse pas vraiment à être attentif. Et c'est vrai que ça peut quand même vous poser des petits soucis ici. Ouais. Ce que l'on peut dire de plus, alors je regardais mes cartes, parfait.
avec ces deux sets ici, on pourrait voir que normalement, le bélier, vous êtes dans une énergie de tempérance. Mais c'est vrai qu'il y a des petites difficultés à se tempérer. Par exemple, d'un côté, c'est vrai que vous voulez vous défendre parce que peut-être que vous voulez récupérer quelque chose qui vous appartient. Ça, c'est tout à fait normal. Mais d'un autre côté, vous vous sentez un petit peu enfermé et emprisonné dans le sens que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vraiment récupérer ce qui vous convient. Il y a des choses qui vous révoltent. Et c'est vrai que ça peut créer quand même ici des petits problèmes. Vous avez du mal à vous tempérer. En plus, avec ce fou, il y a une énergie, on va dire, vous avez peur en fait. Vous avez peur et du coup, ça vous empêche un petit peu comme ça, cette tempérance qui ressort. C'est important. Ce que l'on peut constater également ici, avec ces deux sets, c'est que concrètement, vous êtes normalement sous la protection de vos anges ici. C'est important de le sentir ici. Vous êtes sous la protection de vos anges, mais vous avez tendance à ne pas vraiment écouter vos anges. C'est-à-dire qu'entre guillemets, là, on vous dit que vos anges ne sont pas loin. Et c'est vrai que normalement, vous êtes assez attentif à ce domaine-là, mais il y a des difficultés. Il y a des difficultés qui surviennent. Il y a des difficultés, il faut vous adapter à un monde économique un petit peu peut-être difficile pour vous, un monde matérialiste. Et c'est vrai que par rapport à toutes ces choses-là, c'est vrai que vous avez du mal à vous connecter avec votre ange parce que tout simplement, peut-être que vous avez du mal à retrouver du temps pour vous, hein, tout simplement. On est aussi quand même dans une énergie avec le fou, c'est une arcade majeure. Hein, donc, d'une façon assez principale, on voit que vous avez envie de vous libérer, les béliers. Il y a une envie de libération qui ressort ici. Ça, c'est très important, ça ressort. Pour moi aussi, pour certains, je pense, les béliers, qu'il y a des déclarations d'amour, mais des choses qui ne vont pas être comprises. Alors, je vous explique le pourquoi du comment. Pour moi, ici, j'ai quand même ce sentiment que... alors, parce que c'est assez particulier quand même, cette déclaration d'amour, hein. Alors pour moi, ça peut être tout simplement que vous allez peut-être avoir une personne qui revient du passé pour vous faire une déclaration d'amour, mais honnêtement, c'est où vous n'avez pas remarqué que cette personne avait déjà des sentiments pour vous, ou cette personne, vous méfiez. On voit que c'est une déclaration pour vous qui passe vraiment inaperçue et qui n'a vraiment aucune incidence particulière, puisque on voit que vous vous en fichez, hein, tout simplement. C'est particulier. Ouais, bon. Le fou, il enlève une énergie pour se lancer vers quelque chose de nouveau. Et là, sur le plan professionnel, on peut constater que les béliers, vous êtes assez polyvalents. C'est une carte où vous pourrez être un intérimaire idéal parce que vous êtes une personne qui vous adapte à des nouvelles choses. Ça, c'est important. Et quand vous vous adaptez ici à des nouvelles choses, on voit aussi que vous avez quand même une certaine rigueur, une certaine... on va dire, vous avez un sens de l'observation ici qui est inné. Et grâce à ce sens de l'observation, vous allez peut-être vous lancer dans un nouveau travail. Mais c'est vrai que vous avez l'impression aussi que vous vous ennuyez un petit peu. Parce que peut-être qu'avant, vous avez l'impression d'avoir plus de responsabilités. Là, vous allez dans quelque chose où on vous enlève un peu des responsabilités. Et ça, honnêtement, ça peut un peu vous perturber ici. Bon, on va regarder maintenant sentimentalement. Les messages de votre autre, c'est des excuses, stop, aide, une histoire possible, waouh. Alors, on s'explique. Pour les béliers célibataires, on vous dit stop. C'est peut-être les béliers, vous allez peut-être... alors, le stop, pourquoi? Parce que je suis en train d'analyser. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui va peut-être vous déclarer sa flamme et vous allez stopper directement cette personne. Vous allez stopper directement cette personne parce que vous allez avoir le sentiment que cette personne, elle est là parce qu'elle a besoin d'aide. Et vous n'avez pas envie vraiment d'être une béquille pour une personne. Voilà, ça c'est pour les célibataires. Pour ceux qui sont en froid ou ils ne savent pas vraiment où ils en sont au niveau sentimental, on constate que vous avez une personne, peut-être si vous avez une dispute, les béliers, vous avez une personne qui a vraiment besoin d'aide ici. Vous avez une personne qui a vraiment besoin d'aide et c'est vraiment peut-être une personne qui a stoppé la relation parce qu'elle ne veut pas être une béquille pour vous. Ça serait pour ceux qui sont. Pourtant, on vous dit qu'il y a une histoire possible. C'est juste qu'il faut peut-être... il y a une situation de blocage pour ceux qui sont vraiment cette semaine, pour ceux qui sont en bisbis.
Pour ceux, les béliers, qui sont en couple et qui ont une autre personne, oui, il y a une belle histoire d'amour possible, ici c'est clair. On voit une belle histoire d'amour possible, on voit qu'il y a une relation d'entraide, une solidarité, une humilité, beaucoup d'amour hein, qui ressurgissent ici. Et on voit que vous allez stopper justement les excuses et vous allez vous lancer à fond dans votre histoire d'amour. Voilà, ça c'est pour les béliers, pour le couple. Maintenant on va regarder les béliers de façon générale, qu'est-ce qui ressort ici? La tempérance, la reine d'épée, le fou, ah, il ressort 2 fois ce fou, ok, le 4 de denier et l'empereur. Ok, on remarque le fou qui ressort 2 fois. Donc ce fou qui ressort 2 fois, il me dit que il y avait quelque chose qui traînait depuis cet hiver. Et là, on voit qu'avec cette énergie en bélier, tout se dynamise, il y a une surprise qui arrive, quelque chose d'inattendu, et tout se redynamise de façon extrêmement rapide. Hein. C'est comme ça ici que je le ressens. On a cette nouvelle lune en bélier, hein, représentée par l'empereur. Donc cette nouvelle lune en bélier représentée par l'empereur m'indique aussi que vous avez des stabilités et des fondements solides. Il y a aussi vos croyances sont un socle, vos croyances sont, vous allez être ancré vraiment dans vos croyances, vous allez avoir la certitude de ce que vous avez toujours voulu ou cru. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont dit parfois que vous mentiez, mais en tout cas là il y a vraiment une certitude qui arrive pour vous et une certaine fierté, les béliers, d'avoir tenu bon et d'avoir tenu à vos certitudes. Le bélier aussi, vous êtes représenté tout simplement par l'empereur parce que c'est le bélier, hein, ça c'est votre carte. Et on nous dit ici que vous allez avoir énormément de chance si vous êtes, par exemple, si vous êtes dans une entreprise qui pourrait être gérée par un homme, un masculin. Bon. Ok, que vous soyez un homme ou une femme, je précise. Alors, ce que l'on peut dire. Alors, que je regarde tout ça. Parfait. Les béliers, on peut voir que... comment dirais-je? Oui, les béliers, il y a un manque, ça c'est un peu spirituel, mais peut-être qu'il y a un manque au niveau de tout ce qui est lié au maternel ou à votre enfance. Ouais, il y a eu un manque de quelque chose. Et ce manque, ces béliers, ça a créé votre personnalité ici originale qui ressort. Et sur cette personnalité originale, j'ai l'impression aussi que vous avez un regard sur les autres, un regard profond d'humanité. Ce que vous avez vécu dans le passé, qui a pu être un petit peu difficile, les béliers, vous allez l'utiliser pour faire du bien, pour défendre des personnes qui seraient dans des causes, on va dire, des causes injustes. Il y a vraiment une notion aussi de vouloir défendre, entre guillemets, l'injuste. Tout ce qui est injuste. C'est vraiment votre point d'honneur. Bon, avec le 4 de denier, on voit que vous allez aussi prendre du bon temps, vous allez vous promener, vous allez sortir, etc. en ville. Donc ça, c'est important. On voit des sorties. Et on voit aussi des sorties avec une amitié de l'autre sexe que vous, mais une amitié vraiment profonde, avec qui vous allez passer du bon moment, du bon temps. Et c'est une personne aussi qui correspond vraiment à vos idéaux, et à ce désir et à ce besoin de défendre, entre guillemets, la veuve et l'orphelin. Ouais, vous avez envie de défendre les personnes qui mériteraient tout simplement une défense ici. Il y a vraiment ça ressort ici, c'est vraiment important. Alors, on constate quand même dans votre jeu qu'il y a des arcanes majeures. On a la tempérance, le fou et l'empereur. Ouais. Donc ce qui est bien, c'est que il y a un peu une opposition par rapport à vos polarités, les béliers, entre le bien, entre guillemets, et le mal. Et c'est vrai que il y a aussi vos certitudes, les béliers. C'est comme si vous avez choisi en fait la notion d'être protégé. Et vous allez avancer et affronter avec courage et aussi un petit peu insouciance tout ce qui vous bloque ici. Et c'est quelque chose de très très beau, puisqu'on voit que vous allez aussi vers une rencontre vraiment amicale, je pense, mais quelqu'un d'important qui rentre dans votre univers, qui rentre dans votre vie. Et c'est une personne avec qui vous allez vous lancer dans une nouvelle quête, un nouvel idéal. On est vraiment dans ce domaine-là, de l'idéal en fait, qui ressort ici. On constate aussi qu'il y a des conversations importantes qui auront lieu, les béliers. Donc par rapport à ces conversations, j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous exprimer, les béliers, parce que vous allez pouvoir vous exprimer librement. Vous allez pouvoir vous exprimer librement
par rapport à des personnes peut-être qui normalement seraient un peu obtus et qui vont accepter de vous écouter. Donc là, le bélier, on voit qu'il y a un sentiment de relâchement qui ressort, qui va vraiment vous faire du bien. Le fou, il enlève pour ajouter. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le bélier, on voit ici clairement, alors je regarde, que vous vous sentiez parfois un petit peu exclu, on va dire d'une certaine manière. Et avec le 4 de denier, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous vous sentez un petit peu, on va dire, exclu. Et là, on voit que vous allez vraiment vous retrouver dans un univers où vous allez vous sentir accepté. Donc ça, c'est l'élément majeur. Ça, c'est ce qui ressort et c'est très important. Ouais, très 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 important. On a cette notion de 2-4 qui ressort. Donc 2-4, c'est quand même un esprit carré, un esprit cartésien qui ressort ici. Pourquoi un esprit carré et cartésien? Parce que j'ai l'impression, les béliers, que vous êtes dans un stade de votre vie où vous êtes en train, on va dire, de construire des assises solides. Et surtout au niveau de votre vie matérielle. Au niveau de votre vie matérielle, vous êtes dans une phase où vous vous construisez socialement. Et en plus, c'est une phase, vraiment, vous êtes au cœur de votre phase, au cœur de votre sujet, c'est-à-dire d'avoir une réussite sociale. Et on voit que vous allez y arriver. Et on voit avec ces 2-4 ensemble, au niveau numérologie, on peut voir que ça va vous mener quand même vers beaucoup, beaucoup d'optimisme. Ouais. Pour les couples aussi. Pardon. Décidément, j'ai pas envie de couper et de recommencer parce que là le jeu était vraiment intéressant, ça serait dommage. Pour les couples donc. Pour les couples, c'est assez intéressant ici de constater. Donc, on va parler des polarités du couple féminine et masculine. Donc on voit que les polarités féminines, elles ont un lâcher-prise qui fait du bien. Peut-être un lâcher-prise parce que la polarité féminine dans le couple essayait toujours de faire plaisir à l'autre personne. On voit que c'est une personne qui voulait toujours faire plaisir à sa polarité masculine parce que tout simplement elle trouvait ça tout à fait naturel. On avait une polarité féminine qui était ouverte pour sa polarité masculine, qui était ouverte pour aider, pour aimer. D'ailleurs on a l'aide qui ressort ici. Mais là on voit que vous prenez un peu une prise de liberté par rapport à tout ça. Et le fait de prendre une prise de liberté, on peut dire que d'une certaine manière ça va vraiment stabiliser le couple. Parce que peut-être que l'autre personne, la polarité masculine, qui était quand même une polarité très très forte, va se rendre compte que finalement, si vous étiez là, si la polarité féminine était là pour l'aider, la polarité masculine, elle va se rendre compte que finalement, c'était pas quelque chose, c'était pas un acquis, c'était peut-être même une chance pour cette personne. Et là, on voit que il y a des choses qui vont pouvoir être prévues sur le long terme et des choses plutôt positives. Votre clé, les béliers, cette semaine, c'est le fou. Et le fou, il est très important ici. Pourquoi il est important ce fou? Parce que, d'une certaine manière, les béliers, votre clé cette semaine, c'est la liberté avec ce fou. Vous allez être un peu un maillon, pas un chaînon manquant, donc ce que j'allais dire, plutôt quelqu'un un peu d'excentrique, d'original. Vous allez être en dehors du moule et ça va être votre plus grande force, votre originalité et votre indépendance. On va regarder maintenant que le message des anges, l'intégrité. Bah ouais, peut-être que le fait d'être complètement vous-même, d'être libre de tout, les béliers, ça fait partie de votre intégrité. Et en moins, libre, vous êtes en intégrité avec vous-même. Donc l'intégrité, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Ouais, si vous êtes vous-même, et que vous ne vous acceptez pas pour d'autres, que vous faites pas en sorte de faire des actions pour faire plaisir aux autres, que vous êtes intègre avec vous-même, les béliers, vous allez aller vers votre réussite cette semaine. Et ça, c'est vraiment le message qui ressort ici, le message le plus important. En tout cas, n'hésite pas à te balader sur mes playlists si tu souhaites regarder tes autres signes, ascendant, signe vénusien, signe lunaire, etc. N'hésite pas à liker, à t'abonner et merci encore de votre fidélité. Au revoir.